Bienvenue dans Jeunes Pommes, le podcast des jeunes paumés. On a grandi avec l'idée qu'on pouvait tout choisir. Mais en fait, choisir, c'est difficile. Ça ouvre beaucoup de possibles, mais aussi beaucoup de doutes, de comparaisons et de remises en question. Surtout dans un monde instable, à l'avenir incertain. Nous, c'est Chloé et Elisa, et au travers de nos conversations, on cherche à transformer nos doutes individuels en expériences collectives, pour penser l'époque ensemble et aussi pour se sentir un peu moins seul. Ce discours, il revient tous les 10 ans. Là, les jeunes ne veulent plus rien foutre, ils sont paresseux, etc. Si on regarde bien ce qui se passe, les jeunes, ils sont de plus en plus éduqués, diplômés. Leurs attentes sont immenses à l'égard du travail. Ils veulent se réaliser dans le travail, ils veulent un travail qui a du sens, ils veulent être utiles, etc. Et qu'est-ce qu'ils trouvent ? Ils trouvent des stages pas payés, ils trouvent des boulots sans aucun sens. Donc c'est absolument terrible ce qui arrive à nos jeunes, franchement. Merci Dominique Méda de nous comprendre et surtout de nous défendre. En effet, notre rapport au travail, il est en pleine transformation et c'est pas vraiment un hasard. Dans cet épisode, on plonge au cœur de la relation qu'entretiennent les jeunes avec le travail aujourd'hui. On y aborde notamment le chômage et la précarité, pour lesquels on est en première ligne par ailleurs. La désillusion du premier job, la place que chacun décide de donner au travail dans sa vie, ou encore le déclassement de ces fameux diplômes qu'on nous a un peu encouragés à obtenir. Spoiler alert, les jeunes ne rejettent pas le travail. Oui, oui, je vous assure. Ils questionnent juste le monde professionnel tel qu'il existe aujourd'hui. Bonne écoute. Salut Elisa. Coucou. Alors, je précise, contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous ne sommes pas à Copacabana. Voilà. Oui, alors aujourd'hui, on enregistre dehors parce que c'est le printemps en fait. Et parce qu'à Paris, c'est rare, donc il était hors de question qu'on loupe 1 heure de soleil. Grave. Voilà. On Moi, espère j'aurais que pas ça- fait le sacrifice en tout cas. Ok, très bien. Alors, on espère que ça vous fera plaisir, vous aussi. Alors, aujourd'hui, vous le savez peut-être, pour ceux qui ont été bons élèves et qui ont écouté le premier épisode, on va parler de travail. Donc, Gros sujet quand même pour nous, ouais, parce pour nous, qu'on l'avait dit, je sais pas si on l'avait déjà dit, mais Elisa et moi, on s'est rencontrés au travail. Donc, c'est quand même la base de notre relation et au départ. aujourd'hui, on est toutes les deux des NEET. Tu connaissais ce... Non. Peut-être vous êtes aussi des NEET. Alors, NEET, c'est un acronyme en anglais qui veut dire, alors je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises, Not in Employment, Education or Training, avec mon magnifique Quel accent! accent. Et ça concerne une personne sur 5 âgée de 25 à 29 ans. Et c'est une espèce de flottement social où tu n'es pas en emploi, pas en stage, pas en études, tu es un peu en rien. Et tu es dans ce flottement-là. Et je crois savoir qu'on n'est pas les seuls. Ouais. Donc ça nous fait encore un point commun professionnel avec Chloé. Non, mais nous, on a décidé qu'on voulait tout faire pareil dans le travail, hein. On a fait la première expérience pro ensemble, on a fait le NEET ensemble, Exactement. la première expérience France-Travail ensemble, et le premier truc qui ressemble à de l'entrepreneuriat Premier projet. ensemble. Viens, on dit projet, ça ne portera pas trop la peau. Donc OK, des NEET, je connaissais pas. Mais c'est différent que d'être au chômage? Parce que tu peux ne pas toucher Ouais, je pense. d'argent, Il quoi. y a ce truc de... T'es peut-être pas... Comme il y a cette notion de flottement, je pense qu'il y a un truc de paumé, en fait, en réalité, qui n'est pas forcément le cas de tous les chômeurs. Il y a des Oui. chômeurs qui savent où ils vont, tu vois. Exactement. Et moi, je voulais qu'on commence avec Je t'écoute. un peu des chiffres sur le chômage, sur l'emploi et tout, pour qu'on ait un peu le contexte de comment on parle. Déjà, on Vas-y. habite en France, on habite à Paris, on a moins de 30 ans. Et donc, déjà, on s'inscrit dans ce contexte-là, un peu conjoncturel, des NEET, chômeurs, salariés, ce que tu veux. Mais fin 2025, j'ai trouvé des nouveaux chiffres sur le chômage. Ok, On atteint, sur la jeunesse, 21% de chômeurs. ok. Donc c'est La encore dernière fois, on plus que... disait Ouais, 18%. ouais, Et là, 99. c'est 21,5%. Ça fait plaisir de le savoir. Et c'est genre un chiffre dans l'absolu, c'est juste un chiffre, mais à comparer avec un autre, c'est genre à peu près 8% sur l'ensemble de la population. Donc il y a l'ensemble des actifs qui sont à 8% de chômage. Ok, Et quand tu es j'avais pas jeune, tu es presque à 22%, quoi. ok. Et alors, si on continue dans l'aspect comparatif de ces chiffres-là, moi, je trouvais aussi intéressant
comparé à une autre époque, sur la même tranche d'âge. Mmh. Donc en 75, le chômage des 15-29 ans, c'était seulement 6%. Donc là, on a triplé, en fait, le chiffre. Welcome on board, en tout cas. Exactement. Et même en 80, quand ça commençait à être un peu la galère pour les jeunes de trouver un taf, on ne dépassait pas les 11,6%. Donc encore une fois, on était encore en deçà. Donc quand vos parents, grands-parents vous disent «Oh, nous aussi, à notre époque, il y avait du chômage», certes, mais maintenant, vous pourrez la répondre que moins qu'aujourd'hui quand même. Mais c'est surtout que, oui, le chômage, c'est pas nouveau et c'est pas parce que nous, notre génération, on a débarqué sur, le marché du travail que, bam, il y a eu beaucoup de chômage. Juste, on nous a toujours, promis, et je vais vraiment parler de nous, parce que, ben, on fait partie d'une certaine catégorie, tu vois? On nous a toujours promis que plus on ferait d'études, plus on serait protégé par, du chômage, en fait. Oui. Plus on aurait facilement un job et plus on serait diplômé et moins on aurait de chances d'être au chômage et ça, c'est plus vrai aujourd'hui aussi. Genre, les jeunes diplômés d'études supérieures, d'études universitaires et cetera, ils galèrent plus à trouver un taf que, des diplômés, de Mais ça, alors ça, mon analyse personnelle, mais je pense qu'elle se confirme par une analyse plus sociologique, même c'est sûr. Le nombre de gens diplômés est beaucoup plus élevé qu'avant. On a des chiffres, on va pas faire un épisode sur les chiffres, on vous les donnera à un autre moment parce que ça va être relou pour vous. Mais le catalogue. ouais, mais c'est une réalité. On nous a poussé, nous, notre génération, et on a valorisé justement le diplôme dès le collège, le lycée, etc. On a à l'inverse dévalorisé des métiers qui sont plus manuels. On les appelait comme ça, nous, à notre époque. Je sais pas si c'est toujours le terme qui est utilisé. Et aujourd'hui, on se Des retrouve métiers plus à... professionnalisants, je crois, un truc comme ça. Ok, Des études plus professionnalisantes. ok. Voilà. Et du coup, et des études plus courtes aussi. Oui. Et Oui, tout ce qui est BTS, CAP, BEP, c'est ce type d'études-là dont on parle. exactement. Et donc forcément, le marché, bah, c'est de l'offre et c'est de la demande. Donc il reste des boulots qui nécessitent des gens non diplômés. Et il y a pas forcément plus de demandes pour des boulots qualifiés. Et du coup, ça a créé une catégorie de jobs qui a été théorisée par un anthropologue américain. Ça s'appelle les bullshit jobs. Il a écrit un livre là-dessus. Graeber, si je dis pas de Je bêtises. sais pas. Donc, c'est tous ces métiers qui n'ont in fine aucune utilité sociétale et qui sont des métiers de bureaucratie en général, que ce soit dans le privé ou dans le public. Et donc, tu te lèves le matin, mais en réalité, une fois que tu as fait ton job et que tu rentres chez toi le soir, Ça servi à rien. ouais, c'est super, non? C'est marrant. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est les métiers qu'on t'a le plus valorisé quand. Enfin, nous, à notre époque, quand on était. Je dis ça comme si on était daronne, tu sais. Mais nous, à notre époque, quand on était au lycée, c'était les métiers qu'on valorisait le plus. Genre, je me rappelle pas qu'on m'ait valorisé des métiers hyper, Non. hyper Et ça, utiles. c'est une question que je me pose. Est-ce qu'aujourd'hui, et peut-être les gens plus jeunes, je sais qu'il y a des gens plus jeunes qui commencent à suivre Jeune Pomme, et je me demande aujourd'hui qu'est-ce qu'on valorise comme cursus. Mais surtout que maintenant, les bacs, c'est plus pareil. J'en parlais hier avec un pote qui a sa petite sœur en première. Et du coup, bah, c'est plus genre en filière générale, je veux dire LEES. L, Hmm. mais c'est Ah, 3 options, tu sais. oui, Et en fait, des fois, tu peux genre juste te piéger à prendre les options qui correspondent pas avec la fac que tu voudras faire après et tout. mais parce que Enfin, tu ne c'est sais pas la fac hyper que tu compliqué. voudras faire après, encore Et une fois. et ça me fait penser que moi, quand j'étais au lycée, j'avais aucune idée du métier que je voulais faire. Je sais juste quel style de vie je voulais avoir. Ok, c'est Genre, drôle. Je me suis jamais posé la question, mais... je voulais avoir un taf, genre, hyper prenant, hyper stimulant où, genre, je courais un peu dans tous les sens. J'avais un peu cette idée de la busy woman, Hmm. un peu au diable s'habille en J'étais Prada. sûre que tu allais me Mais citer, c'est à ça que je pensais. Ok. c'était vraiment ma rêve. En fait, je savais pas quel métier je voulais faire, mais je savais que Être je une voulais que ça femme ressemble à ça. working girl, genre débordée. Ouais, je Ok. voulais que ça ressemble à ça et en vrai de vrai, à l'agence, parce qu'on vient toutes les 2 d'agences de pub, on doit bosser Ouais. ensemble en agence de pub. À l'agence, c'était un peu ça, tu vois? Oui, Et du coup, il y a complètement. eu un moment où la case, elle s'est mentalement cochée de: «Ah, j'ai réussi à avoir le métier que je voulais avoir». Mais jamais j'ai réfléchi à ce que je voulais mettre derrière ce Hmm. métier-là. C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est fou, non? Ouais, c'est Je vrai. viens vraiment d'y De penser, quand tu as psychanalyser dit ça. ton Ouais, début de carrière. ouais. Quand J'adore. tu dis bullshit job, en réalité, bah, je voulais un bullshit job. Exceptionnel. C'est très, très drôle. OK. On reprend ou tu avais d'autres chiffres à Non, dire? mais j'ai plein d'autres chiffres à donner, mais ils Ok. peuvent attendre, peut-être plus tard. Mais ce que je voulais dire, c'est que si on fait un état des lieux, heu, OK, donc le chômage, il est assez
prenant et pesant dans notre génération et sur le marché du travail actuellement. Si tu as le bonheur d'avoir un travail, je sais pas si c'est un bonheur, mais on va le dire comme ça. Ah, je peux rebondir Ouais, là-dessus parce bien que ça, sûr. c'est un des premiers chiffres que je voulais donner. C'est une étude que je vais potentiellement citer plusieurs fois parce qu'elle est trop intéressante et on vous partagera des liens vers l'interview des gens qui l'ont réalisée. C'est l'Institut Montaigne qui, en Ah, je avril l'ai aussi. 2025, ouais, je suis pas très étonnée, a Mmh. publié justement une étude qui nous a, dont le titre déjà nous a interpellés avec Chloé parce que justement hier, en préparant cet épisode, parce que oui, ça nous arrive de travailler, on s'est rendu compte d'un point commun à tous les gens de notre âge, peu importe qu'ils soient en poste ou pas en poste, ou dans des bullshit jobs ou quoi que ce soit, c'est que le début de carrière, c'est une période de désillusion. En fait, tu t'es figuré comme Chloé un style de vie, tu t'es figuré tout ce que c'était le monde du travail et c'était comme presque une ligne d'arrivée. Mmh. Et en fait, là, tu as une forme de désillusion qui est commune à tout le monde où on se dit ah, c'était donc ça. C'est pour ça que je bosse depuis que j'ai 5 ans. Et tu arrives là et tu te dis ok, donc ouais, très bien, c'est ma forme de désillusion. Et l'étude donc s'appelle Les jeunes et le travail, désillusion et paradoxe. Je sais plus, enfin, Mmh. on vous la partagera. Pour ceux que ça intéresse, il y a une synthèse de 5 pages ou un dossier de 200 pages, à vous de voir. Tu lu laquelle, toi? 5 pages, mais j'ai écouté des interviews. Et donc, dans cette étude, on apprend notamment que seulement 32% des jeunes sont satisfaits par le travail. Ah, mais attends, j'avais un autre chiffre dans cette étude, c'est énorme. 66% des jeunes perçoivent un décalage entre leurs attentes et leur réalité professionnelle. Bah, c'est fabuleux, c'est exactement le titre de l'enquête, du coup. Mais c'est complètement fou. Mais c'est surtout que moi, je voulais dire que quand tu as la chance d'avoir un travail, déjà, tu es désillusionné quand tu arrives sur le marché de l'emploi, pour plein de raisons qu'on va citer tout au fil de cet épisode, mais aussi, tu es précaire. Je me doutais que tu allais enchaîner là-dessus et c'est vraiment... Moi, ça m'a frappé quand on a commencé à faire Ouais. cet épisode sur le travail Et moi, ça m'a frappée quand je suis arrivée sur le marché du travail. aussi. Genre, j'avais un CDI que je considérais comme le graal du graal. On m'a toujours dit: «Faudra que tu aies un CDI le plus vite possible et tout». Quand j'ai commencé mes études, ils étaient en mode: «Oui, enfin, c'est bien beau de faire des études, genre ma famille, mais si tu pas de CDI à la fin et tout». Moi, j'arrive seule de mes copines de master à signer un CDI, trop fière et tout et je gagne pas bien ma vie, en fait. Alors, si tu me permets, on va Oui, relativiser. On gagnait bien notre vie. oui. Simplement, Enfin, c'est vrai on que habite à Paris, quoi, voilà, en proportion. et c'est d'ailleurs un problème qui joue dans la précarisation, c'est que on a arrêté d'indexer le niveau des salaires sur l'inflation. Donc un SMIC ou un autre salaire, n'importe lequel, aujourd'hui, est complètement déclassé par rapport au même salaire il y a 10, 20, 15 Ben ans. c'est ce qu'on disait la dernière fois avec un SMIC, il y a 20 ans, tu pouvais, être logé décemment et avoir, une voiture, te payer un abonnement, pass Navigo, j'en sais rien, tu vois? Tu pouvais vivre. Tu Aujourd'hui, tu pouvais peux tout juste vivre. «survivre» entre Aujourd'hui, tu guillemets. as du mal à te loger et à manger, Ouais. décemment, quoi. Mais d'ailleurs, peut-être que c'est un Mais sans parler des CDI, c'est qu'en plus, on est la population la plus précaire sur le type de contrat. Il y a beaucoup plus de CDD, beaucoup je t'en plus. supplie, raconte l'histoire du MEDEF et du CDD, jeunes Je qui veulent l'avais créer. oublié, ouais, on vous retrouvera la source, enfin, C'est si Lorraine, ça se trouve. Ouais, ouais. en gros, le MEDEF pour, justement, contribuer à lutter contre, la précarisation, Et le des jeunes, chômage des jeunes, ouais. et le chômage, et la précarisation des jeunes salariés, heu, ont voulu créer un nouveau style de contrat, qui s'appelle un CDI jeune. Ah oui, voilà, Et CDI en jeunes, fait, exceptionnel. le CDI jeune, c'est au lieu d'avoir 3 mois, de «préavis» entre guillemets, tu as 3 ans. Donc pendant 3 ans, ton entreprise ou toi-même peut, couper le court, Ouais, au la période contrat. d'essai dure 3 ans. Ouais, voilà, genre 3 ans de période d'essai au lieu de 3 mois, et une indexation du salaire en dessous de celle du SMIC, je crois. Oui, c'était quelque chose et ce n'est pas une blague, c'est une vraie Et ce proposition du n'est pas une MEDEF. blague et surtout, ce qui est hyper drôle, c'est qu'ils ont déjà essayé de faire passer cette propale il y a 20 ans. Oui. Sous un autre, sous d'autres critères et sous d'autres, «excuses» entre guillemets, sous d'autres arguments et là, vu que, bah, les jeunes, ça va super mal dans le travail et qu'on en entend parler partout et que franchement, c'est pas parce qu'on a fait des recherches là-dessus. Je suis tout le temps constamment target Mmh. par des contenus sur les réseaux et tout ou même,
dans Même tous dans les la vie. magazines qu'on lit et tout, Heu, sur les jeunes et le travail. ouais, Genre, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, ils ont profité de l'actualité pour essayer de ressortir leur CDI jeune, que je trouve mais une ça nous a fait aberration. beaucoup rire. Ben, on a cru que c'était une blague au Oui, 1er. c'était vraiment pas une C'est terrible. je suis MDR. Donc si tu as pas de CDI jeune, par contre, tu peux, entrer en CDD, être en CDDU, être intérimaire, je sais pas moi. Oui, il y a des formes, mais pour revenir purement sur la Ah, précarité. pardon, il y a que 41 des jeunes qui sont en CDI. Voilà, c'est ce que je voulais dire. VS OK. 85 sur le reste de la population aussi. Oui, parce qu'il y a ça aussi. On nous dit: «Mais toute la population est précaire». C'est faux. Le taux d'emploi précaire, il est beaucoup plus, massif sur une population jeune. Donc cet argument-là, il fonctionne pas encore une Bah fois. ouais. Et le chiffre, moi, qui m'a quand même, marquée aussi, c'est encore une fois, une comparaison avec le passé, puisque c'est ce qui nous revient souvent dans la figure, nous jeunes. En 75, 17 des jeunes étaient considérés comme précaires. En 2016, 60. 60 des jeunes sont considérés comme étant précaires. C'est énorme. Et dans ces 60 tu as 10 des jeunes qui vivent en dessous du taux de pauvreté quand même. Ouais, Ce c'est qui est beaucoup quand même très, plus, très que enfin, que les générations suivantes, même si après quand tu précédentes. vieillis oui, enfin les gens plus âgés que nous, je veux Ouais, dire. du coup, c'est Même si après quand tu vieillis et que tu arrives à la retraite et que passé 65 ans, tu retombes dans une forme de pauvreté, de surtout les femmes, précarisation. Mais c'est que quand tu prends toute la population totale des gens des plus pauvres en France, tu as, près de la moitié, c'est des gens de moins de 30 ans, quoi. Près de la moitié des pauvres en France, c'est des gens de moins de 30 ans. c'est ouais. Donc et en fait, il y a, un truc de ça permet, au marché du travail et aux entreprises de, s'en tirer à bon compte avec, des mauvais, un peu des mauvais traitements ou des mauvaises conditions de travail. Parce qu'il y a un truc de: «Ah mais tu veux pas travailler? Mais t'inquiète pas, il y a 10 personnes derrière toi qui veulent prendre ta place», tu vois? Donc: «Ah mais tu veux pas travailler à mes conditions? C'est pas grave, tu remplaçable, mais comme ça». Et ça, je l'ai lu dans, le livre de notre meilleur ami Nicolas Framont. Oui, Vous ne détestez pas le lundi. Vous pas encore détestez notre meilleur ami, mais si peut-être qu'il le ce sera deviendra un notre jour. meilleur ami. Vous ne détestez pas, le lundi, vous détestez la domination au travail. Oui. Et donc vraiment cette phrase de, «Ah mais tu veux pas, il y en a 10 qui veulent», ça résume très, très bien. Mais d'ailleurs, ça me fait penser je m'étais noté aussi, ce truc-là, mais je pense qu'on peut en parler maintenant, puisque tu parles de ce livre-là. Au sujet du stress et des burn-out et cetera, on accuse souvent les individus de pas savoir gérer leur stress. On s'est tous remis en question par rapport à ça dans nos premiers jobs parce que justement quand tu rentres sur le marché du travail, tu as une pression à montrer que tu es engagé, impliqué, que tu es compétent et cetera. Donc on te dit: «Apprends, tu sais pas gérer ton stress, il faut apprendre, nin nin». On te fait sentir que tu es plus fragile que les autres. C'est faux. C'est le système qui, Pardon, je nous entends sur ce truc de c'est le système en fait. Oui, bah, Voilà, bien sûr, mais on mais l'a c'est quand même, vrai, c'est vrai. mais C'est le c'est vrai. système du travail, le monde du travail en réalité aujourd'hui qui a constitué une forme de culture de l'urgence tout le temps. C'est devenu une norme d'être stressé par le travail Ouais, c'est vrai. et d'autant plus avec Parce que si tu toutes es les pas dans cette situation notifications. d'urgence, tu prends le temps de te poser les questions, quoi, Exactement, en vrai de vrai. oui. Genre dès que tu prends un pas de recul, tu te prends le temps de te dire: «OK, donc à quoi ça sert ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça me remplit? Est-ce que ça me stimule? Est-ce que c'est utile? Est-ce que je me sens bien?» Et si Et tu es tout le temps dans une situation d'urgence, tu prends pas le temps de te poser ces questions-là. Et donc du jamais. coup, tu prends pas le temps de remettre en question ce que tu es en train de faire. Mmh. Alors je pense qu'il y a des métiers qui sont pour toujours et forever susceptibles d'être source de stress. Bien En sûr. l'occurrence, des métiers dans le social, dans le médical, des choses comme ça. Mais tu es Heu, utile. Du oui. coup, c'est pour ça que Oui, puis enfin, tu as une responsabilité humaine, pas une responsabilité de tâches, oui, à c'est accomplir, c'est quoi. pas parce que, il faut, je parle toujours de ce que je connais, mais c'est pas parce qu'il faut rendre une reco avant, le 18 avril, tu vois? Oui, Que tu c'est parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va mourir sous tes oui, yeux. Donc tu as des meilleures raisons d'être stressé à mon avis, quoi. complètement. Mais donc toutes ces choses-là, qui font dire que les jeunes veulent plus travailler, parce qu'en vrai, c'est ce qu'on entend le plus et c'est même, quelque chose qu'on a reçu comme commentaires, questions et tout quand on a demandé aux followers de Jeunes Pommes, ce qu'ils avaient à dire sur le travail. C'est vraiment ce truc de: «Les jeunes veulent plus travailler». Mais en fait,
ce que j'ai appris en faisant toutes ces recherches-là et tout, c'est que en réalité, avant, il y avait une sorte de contrat, psychologique, genre un peu tacite OK. entre, l'entreprise et le salarié, Mmh. qui était un truc de, le salarié donc il va, donner de son temps, de son énergie, se «sacrifier» entre guillemets et tout, genre de la loyauté, enfin tout ça. Mais en échange, l'entreprise, elle est censée, toujours offrir de la sécurité, de la progression dans ta carrière, de la reconnaissance, potentiellement une ascension, sociale ou bien matérielle. Tu gagnes des choses au fait de travailler. Mmh. Le truc, c'est que aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Donc ça, c'était vrai et dis-toi que c'est un héritage du Fordisme, donc c'est vrai depuis enfin, c'était vrai il y a longtemps et ça a été vrai jusqu'à il y a une vingtaine d'années, je dirais. Mmh. Pas du tout précis cette, vingtaine d'années, mais c'est pas grave. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu es en sécurité, que tu vas faire une ascension sociale, matérielle, que tu vas être reconnu et cetera. Pour s'enrichir, il suffit plus de travailler. Genre ça n'existe plus. Il faut hériter de la bonne personne, parce que si tu hérites de n'importe qui, De ça dette, marche pas, ça marche pas, non. mais il faut hériter de la bonne personne. Ouais, moi, j'ai été frappée. On l'avait lu, je sais plus, dans un numéro du magazine 1 il y a quelque temps. Il y avait un numéro, je sais pas si tu te souviens, sur l'héritage, Oui. qui était super intéressant. Et là, on l'a relu dans le livre de Nicolas Framont. Mmh. Le patrimoine enrichit plus vite que le travail aujourd'hui. Donc, quand vous dites que les gens sont devenus fainéants, euh, peut-être certains, mais en l'occurrence, moi, me lever tous les matins pour ne pas avoir quelque chose à gagner, je vois pas bien en Mais quoi c'est ça ça, motive les gens, quoi. Enfin, c'est il ça. faut quand même aussi. Et sans parler d'argent matériel, il y a rien à gagner, même, sur le point de vue de la reconnaissance, sur le point de vue de ta vie va s'améliorer parce que, tu travailles. Bah, Oui. c'est faux, ta vie, elle se dégrade Mmh. parce que tu es plus stressé, parce que, tu perds, tu as pas de temps pour toi, pour les choses qui t'animent et cetera et en fait, ça te enfin, c'est très pessimiste ce qu'on est en train de dire et Ouais. j'espère que c'est pas le cas. Dites-nous si vous êtes heureux au travail, je vous en supplie, Non, mais envoyez-nous surtout des surtout, témoignages. c'est pas vrai pour tout le monde. Il y Non, a bien des gens sûr. autour de moi qui sont très heureux dans ce qu'ils font et c'est pas grave s'ils gagnent pas des milliers et des cents et c'est pas, grave s'ils Non, travaillent parce que 50 comme heures tu par l'as semaine. C'est pas non, une vérité générale où tout le monde est malheureux au non. travail. C'est pas vrai. Non, puis comme tu l'as et puis c'est pas linéaire, hein, on n'est pas malheureux, toute sa carrière et on n'est pas heureux toute sa carrière. Je pense que c'est vrai pour personne. Mais en effet, il faut avoir quelque chose à gagner. Soit, et tu as raison de le mentionner, c'est pas une question de salaire. On en a nous-mêmes fait le chemin et peut-être que vous aussi. Aujourd'hui, on est prête à faire un travail épanouissement vs un travail où on gagne beaucoup d'argent. De toute façon, on aurait fait notre métier, Oui, tu vois? j'aurais fait d'autres études, hein. Oui, je me souviens, on peut vous raconter, peut-être vous connaissez pas ce milieu-là, nous on le connaissait pas du tout. On a travaillé nous dans un coworking où il y avait plein de métiers, en particulier des avocats, des financiers, des notaires, et cetera. On était Qu'on vraiment les clowns du coworking, Oui, genre on était les troubadours, hein. on venait nous voir pour passer un petit moment sympa, quoi, Oui, dans la journée, on faire était une la pause pause. café des gens. Exactement. Et il y avait des gens de notre âge, en l'occurrence plutôt des hommes, qui bossaient dans la fusion-acquisition. Ne me demandez pas ce que Si, moi c'est, je sais ce que c'est. et donc du C'est, coup genre, ils bossent dans le fait de faire rapprocher des boîtes et top, de se faire racheter des boîtes et cetera. OK. Genre, tu es une start-up et tu veux te faire racheter par un grand groupe, tu vas aller voir eux, quoi, globalement. C'est Bref, de la passionnant. finance, de la Ouais, finance. de la finance, exactement. Je ne dénigre pas, juste c'est pas mon univers, et donc ces gens-là qui étaient en stage quand nous on était en CDI, Ah, tu parles d'eux? oui, OK. on partait du bureau ou alors non, mieux. Anecdote, on buvait des fois des verres au bureau en after work et quand on partait, Genre 23h, ouais, on ils les étaient encore là. croisait, ils descendaient chercher à manger parce qu'ils Mmh. continuaient à travailler jusqu'à 1 heure du matin. Ouais, En l'occurrence, eux le faisaient parce qu'ils savaient qu'un jour dans leur vie, ils ils allaient allaient gagner gagner très bien leur vie. énormément d'argent. Ouais. Comme vous et moi, nous n'en gagnerons probablement jamais. Enfin, Donc vous, je sais pas, mais moi, c'est sûr, en tout cas. il y a cette source de motivation-là qui est pas la mienne, mais Oui. qui est respectable. Mais grave, mais j'en parlais vraiment la semaine dernière avec un pote à moi du lycée où il fait un job que moi je considère comme un job que je pourrais pas faire. Il bosse dans une société d'aviation pour la guerre et tout. Enfin, il y a vraiment un truc de c'est contre mes valeurs et ça aussi on va en parler Mmh, de tu fais un bien job sûr. par rapport à tes valeurs et tout. Mais genre moi c'est contre mes valeurs etc. En plus c'est vraiment mais j'ai des trucs mais enfin bref je trouve ça fou. Et lui, il est en mode: «Mais je gagne trop bien ma vie» et il est en mode après, genre,
qu'on se méprenne pas, il le fait pas que pour l'argent, il est aussi stimulé au travail Oui, oui. et genre ça lui plaît Mmh. et il rentre chez lui, il est en mode: «Ah j'ai passé une bonne journée», tu vois? Mais c'était le vrai sujet de, bah, il gagne super bien sa vie, pourquoi il irait chercher ailleurs? Mmh. Bah, en fait, chacun et le salaire, on va arrêter de se leurrer aussi. Le salaire reste le 1er critère de choix dans un emploi, donc il faut être aussi lucide, sur nous-mêmes et sur les autres. Mais il y a des gens pour qui c'est un critère prédominant et d'autres pas, et le niveau d'exigence par rapport à ça, il est super variable aussi, quoi. Mmh. Non mais exactement, enfin, après moi quand j'ai choisi mes études, je les ai jamais choisies en fonction de ce que j'allais gagner. Mmh. Je savais que dans tous les en fait, je sais pas si c'est vrai encore aujourd'hui, mais pour moi, dans ma tête, dans tous les cas, puisque je savais que j'allais faire des longues études, puisque j'ai toujours aimé l'école et que j'ai toujours eu des facilités à l'école et cetera, c'était même pas une question pour moi de pas faire de longues études et pourtant c'est pas une obligation dans ma famille, on a tous des niveaux d'études très différents. Hem, je savais que dans tous les cas, puisque j'allais faire des longues études, j'allais bien gagner ma vie. Oui, pour nous, c'était CQFD. C'était CQFD. Genre, j'étais en mode: «Évidemment, puisque je vais avoir bac+5, je vais gagner plus que la personne de ma famille qui a bac+2. Évidemment!» Oui, puisque j'aurais travaillé 3 ans de moins pour justement être en capacité plus tard de gagner plus. Enfin, c'est un jeu de vase communicant, Et quoi. de ouf et même Normalement. et je suis quand même aujourd'hui la plus précaire de ma famille, qui est un autre sujet parce que, bah, j'ai décidé de quitter mon taf et Oui, cetera, bien tu sûr. vois? Mais même quand j'étais en CDI, en réalité, bah, je suis pas celle vers qui il faut se tourner pour faire des grands cadeaux de Noël, quoi. Oui. Tu vois? Aussi parce que je suis la seule à habiter à Paris et tout, mais enfin, c'était CQFD. Je sais que je vais gagner de l'argent, donc ce sera jamais un critère de choix de, mon métier Oui. et en fait, maintenant, c'est devenu une réalité de, en plus de qu'est-ce que j'aimerais faire, bah, il faut aussi que je me pose la question de sur quoi je peux être payée? Mmh. Parce qu'en réalité, ce qu'on est en train de faire là, c'est du travail. Oui. Genre, franchement, Non rémunéré, mais c'est du travail, vous en voyez effet. pas tout ce qu'on fait pour ce podcast. Non, en vrai de vrai, on Non, bosse quand même ça nous prend beaucoup, ça nous beaucoup prend du d'heures, temps. par semaine. On va à la bibliothèque, on se rejoint toutes les 2. Hier On matin, je monte suis des venue bosser dossiers chez pour toi, faire, j'avais l'impression d'aller au oui. bureau. On monte des dossiers pour des incubateurs, pour peut-être des subventions. Enfin, vraiment, on se donne à fond dans ce truc. C'est du travail, mais je ne suis pas rémunérée pour. Donc il y a un truc de visiblement, il faut se poser la question de qu'est-ce que tu veux faire et pourquoi tu peux être payé. Et beh, ça m'emmène à, tu sais quoi? Les boring jobs. On a un concept qu'on a découvert en préparant Mais je le suis chaud que qu'on écoute, ton amie qui en parle bien. mon ami qui m'en parle bien, c'est, Une vraie amie, pas quelqu'un que pas une relation parasociale. j'ai un esca non, Non, mais parce que je dis tout en le fait, temps nos pause. meilleures Est-ce amies. qu'on a le droit de mettre des lunettes de soleil? Parce que là, vraiment, je suis en train de me déconcentrer, je vois plus Chloé, Oui, non elles pas qu'elle sont là tes m'éblouit. lunettes de soleil, en fait. Oui, écoutons ce témoignage, vocal. En fait, pendant qu'on préparait l'épisode, on vous a demandé, à vous, chers auditeurs, Ah, la classe! de nous dire, ce que vous pensez, du travail. Enfin bref. De nous partager vos questionnements sur le travail. Questionnement, réflexion, c'était assez vaste, on avait envie de vous entendre et on a une petite dame qui nous a, fait un vocal où elle parle justement du fait, que, elle a un boring job, je crois. Ouais. On Enfin, l'écoute? elle dit pas en ces termes, Non, mais mais nous, on en on a l'a compris ça. conceptualisé après coup. On écoute ça. Parce que moi, le travail, vraiment, ça a toujours été source d'angoisse de ouf parce que j'ai jamais su ce que je voulais faire. Donc, je me suis toujours mis une pression pas possible à trouver un truc qui me plaît et tout. Mais là, je pense que j'ai fait le deuil de ça. Et c'est plus quelque chose qui m'angoisse dans le sens où c'est ok de tester plein de trucs et de pas trouver forcément de métier passion. Ça sert à rien de se forcer, quoi. Mais du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai besoin d'un travail qui est pas hyper stimulant, mais qui me permet d'avoir un équilibre personnel à côté épanouissant? Ou est-ce qu'à terme, le fait de pas être hyper épanoui dans son travail, ça va quand même atteindre ton quotidien personnel et ta santé mentale, quoi? Merci ma belle, pour, tes questionnements. Moi, j'ai trop de choses à dire sur ce vocal. J'ai trop de choses à dire parce qu'en vrai, elle parle de boring job. Donc, Sans le savoir, en plus. sans le savoir, ce qu'on va conceptualiser. Mmh, Elle parle aussi de métier passion parce qu'on met souvent l'un et l'autre, en exergue. Mais parlons en des boring opposition même. ouais, parlons des boring jobs en Alors, premier. le boring job, je vous l'explique très Oui. clairement, c'est un boulot que tu fais pas par, vocation, pas parce que, tu as fait 5 ans d'études pour le faire, mais, qui
te plaît suffisamment pour que tu y ailles avec plaisir, sans être dans un stress permanent parce qu'il y a pas forcément de responsabilité. Et d'ailleurs, ça, c'est un Et chiffre. il y a un cadre Ouais, très calé ouais, aussi. c'est bienveillant. Oui. Voilà. Donc, c'est pas le kiff. Genre, quand tu dis je travaille là, ça fait pas rêver. Ça peut être par exemple, souvent un exemple qui est donné, Vas-y. c'est la comptabilité. Ah ouais, moi, c'est La c'est plus qu'un comptabilité, boring job pour moi. ça rentre, désolée pour ceux qui sont fans de comptabilité, ça rentre dans la catégorie des boring jobs. Oui. Moi, j'y pense, hein. Franchement, Ok. j'ai une licence éco, j'y pense. Très bien. Alors moi pas, mais je peux entendre en vrai. Et aujourd'hui, je sais plus. Nous, notre génération, c'est peut-être moins le cas, mais je crois que la génération là qui arrive, ils sont, je crois, seulement 10% à avoir envie d'un job à responsabilité. Donc Ah ouais? ouais, c'est un C'est une truc. Je vais folie. vous retrouver le chiffre. Elle a imprimé trop de feuilles, Elisa, Ouais, s'il te plaît. j'en suis. J'ai trop travaillé en fait, c'est mon problème. Mais En le boring job, c'est en fait l'idée. J'ai découvert un autre mot aussi dans le livre de Nicolas Framont. Je suis obligée de vous le partager parce que je trouve ça trop drôle. C'est en perruque. En perruque, c'est quand tu es à ton job, qui te prend pas non plus toute ta vie, et que du coup, tu arrives à te dégager un petit peu de temps pour, sur ton temps de travail et avec le matériel du travail, faire des trucs pour ton asso, pour ta passion, pour ton truc. Et je trouve ça hyper Mais drôle. tout le monde fait ça, non? Oui, mais après, il y a des métiers où c'est plus dur. Genre quand tu es vendeur en boulangerie, t'es Métier face bureau, je veux dire. client. Ouais, Métier bureau. peut-être. Tout le monde fait ça. Ouais, peut-être. Après, il y a aussi des boss trop cool qui te permettent de le faire sans être en perruque, mais d'être complètement, tu vois, genre tu peux en profiter d'utiliser le matériel du siège. J'adore l'expression, je trouve ça Ah ouais, moi aussi, elle hilarant. m'a fait Je beaucoup trouve rire. ça trop drôle. Vraiment. Je connaissais pas. Moi non plus. J'ai trop hâte de retrouver un job pour pouvoir dire que je fais de la perruque, que je suis en perruque. Mais est-ce qu'on ferait pas littéralement un job en lien avec les perruques? Parce que c'est fun. Bah ouais. On Bon, va allez, creuser. allez, On c'est va bon. creuser. Non, mais oui, donc voilà, les boring jobs, en même temps, j'ai envie de te dire, si ton travail, il remplit pas ces cases qu'il est censé remplir, bah, j'ai l'impression que les boring jobs, ça remplit un peu plus ces cases-là, de sécurité, de niveau de vie. Bon, jamais tu doubleras ton niveau de vie avec un boring job, mais de toute façon, jamais tu doubleras ton niveau de vie tout court. Oui. En travaillant, je veux dire. Oui. Il Ça, faut on s'en est 80 rendu ans compte. aujourd'hui. Top. De toute façon, il fallait que je le place celui-là. Il faut 80 ans pour doubler son niveau de vie, juste en travaillant. Par exemple, typiquement, prenons nous en exemple, puisque vous nous avez sous les yeux ou dans les oreilles. On pourrait tout à fait choisir de faire un boring job pour juste pouvoir à côté continuer à faire le podcast correctement, tu vois. Complètement. On va y songer. On vous Ben, tient au on y courant. songe tous les jours d'ailleurs. Non, mais parce que en vrai de vrai, si tu n'arrives pas à combiner ce qui te stimule et ton travail, eh ben, autant avoir des projets perso à côté et faire un travail qui te permet juste de gagner de l'argent. On nous a trop vendu que il fallait que ce soit les deux. Mm. Qu'il On s'est mis une fallait. pression. Enfin, on nous a mis une pression Mais d'être heureux au travail. ah là là là, j'ai très envie de parler des métiers passion Vas-y. parce que j'ai appris plein de choses. Est-ce que vous avez déjà entendu dans votre vie, Elisa, est-ce que tu as déjà entendu dans ta vie cette phrase qui dit: «Fais ce que tu aimes et tu auras l'impression de ne jamais travailler». Ah oui, Moi, je l'ai entendue oui, hyper jeune oui. et j'ai toujours pris premier degré. Ah, mais J'étais 100 en mode: fois. «Je vais Encore faire une fois. ça. Je vais faire ce qu'il dit Oui. le monsieur. Je vais faire exactement ça». Et c'est pas vrai. Non. Parce que même si t'aimes, tu travailles. Donc, Oui. c'est pas déjà. Mais c'est surtout que ça te met une pression de obligatoirement trouver ce que t'aimes. Et elle en parle super bien, ta copine, dans son vocal de j'ai longtemps cru que j'étais pas comme. C'est pas exactement ce qu'elle dit, mais moi, c'est ce que je Oui. comprends. J'ai longtemps cru que j'étais pas comme les autres parce que j'arrivais pas à trouver ma passion. Mais on n'est pas obligé d'être Ouais. passionné. Ouais, je pense que Enfin, ça, on on devrait, peut se détendre aussi, ouais, on quoi. devrait tous se mettre d'accord On là-dessus. peut être passionné par d'autres choses dans notre vie que notre travail. Puis le travail fait partie de l'identité d'une personne, mais ce n'est pas que ça, ton identité. Non, parce que tu as aussi tes relations, tes hobbies, tu as plein de choses. Et moi, de plus en plus, je me dis que là où Excuse-moi, on mais va il y a un être... gros bourdon qui nous tourne autour, en fait. Ouais, j'ai gardé toute sérénité. Là où on va être amené à changer plein de fois de job a priori, je me dis que peut-être il y a des moments dans ma vie où je serai en job passion et il y a des moments dans ma vie où je serai en boring job et c'est hyper OK. Oui, bah oui. Voilà, Et ben j'ai envie de faire les ma deux. résolution. Et testons les deux. Mais parce que les jobs passion sur le papier et tout, bah, si t'as une passion et que tu as un job passion, trop bien.
sur le papier. J'ai envie de vous lire, le témoignage d'un copain à moi cette fois-ci, parce que moi aussi j'ai des amis. Ah bon? Ouais, Elle en a plein. j'en ai plein, mais parce que les gens sont super, c'est pas de ma faute. Qui me dit, Attends, précise peut-être quel est son métier avant. C'est ouais, important. tu sais de qui je vais parler? Oui. Heu, vraiment le Peut-être bourdon. tu parleras pas parce que le bourdon va te piquer. Donc mon ami est médecin. Ouais, j'ai des amis comme ça. La classe. J'ai des amis médecins, voilà. Non, plus précisément, il est urgentiste, donc du coup, c'est, le médecin des urgences plus, du SAMU. Donc là, Je sais pas si carrément, il y a tu urgence dans le nom du métier, comme ça au ouais, moins. voilà, donc lui, vous pouvez être sûr qu'il est stressé quoi, globalement. Mais il a voulu genre, participer à ce sujet, qu'on aborde aujourd'hui et donc il me dit, «Pour ma part, est-ce que les sacrifices que j'ai faits pendant mes études justifient mon travail actuel? Et si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Non. Parfois j'ai l'impression d'être plus mariée à mon travail qu'à, mon partenaire. Je passe en moyenne 48 heures par semaine au travail, hors exception, 168 heures en une semaine, soit 30 de mon temps. C'est autant que mon sommeil. Il passe autant de temps au travail que de temps qu'il dort. C'est quand même fou. Hem et je me dis que l'importance que ça a sur notre vie, c'est hallucinant. Heureusement que je fais un taf que j'aime. C'est une passion, je pense qu'on peut le dire, mais à quel prix? Et ça me parle, c'est une passion, mais à quel prix? Il dit: «Ça a souvent fragilisé mes relations parce que ça me prend du temps comme à tous et de l'énergie physique, psychique et sociale». Et en fait, il y a tout un paradoxe sur les métiers passion. Ça a été, vachement théorisé par une sociologue qui s'appelle Erin, Seisch, je sais pas comment on prononce, qui, dit qu'en fait, les métiers passion, certes, mais les personnes passionnées par leur métier, elles acceptent des conditions de travail que n'accepteraient pas des personnes pas passionnées. Elles acceptent de travailler plus, de travailler gratuitement, d'être moins payées, elles posent moins de limites, font des horaires extensibles, elles sont plus instables, elles sont dans des conditions plus précaires, justement au prix de cette passion, quoi, en fait. Alors, si tu me permets, je vais rebondir là-dessus. J'ai lu autre chose, moi, par rapport à ces métiers-là, et notamment 2 exemples de métiers qui peuvent être passion ou en tout cas source de dévouement. C'est les métiers en lien avec tout ce qui est art et culture et les métiers en lien avec le social, les ONG, les assos et En cetera. fait, il y a 2 catégories de métiers de passion. C'est, les industries créatives. Donc ça, c'est surreprésenté dans les industries créatives où on permet de te traiter comme de la merde, désolée pour les termes, juste parce que: «Ah bah, ça va, c'est quand même cool ce que tu fais». Genre ça, c'est de la passion, ça devrait être plus important que le reste, non? Et les métiers à vocation et ça, c'est l'idéologie vocationnelle, ça s'appelle OK. en sociologie. Le Heu, fameux, «Fais ce que tu aimes et tu auras l'impression de pas travailler de ta vie». Bah, c'est faux. je compléterai en donnant, en fait, j'ai lu, dans un des livres, je pense que c'est celui de Nicolas Framont, qui parlait aussi du fait que, au nom de l'art et de la cause et de tout ça, les comportements toxiques, parce que c'est aussi un sujet, dans le monde professionnel, étaient acceptables dans ces milieux-là. Sous prétexte que, tu les autres, tu pouvais être méchant avec tes salariés ou, sous prétexte que tu étais hyper talentueux, comme réal ou comme musicien, tu as le droit d'être un tortionnaire. Et ça m'a fait penser à une histoire récente d'une copine à moi qui bossait du coup dans une association, dans le milieu du social et cetera. Le travail lui plaisait vraiment beaucoup, mais les valeurs de la personne, à la tête de l'association, ça lui convenait pas et il y avait un désaccord qu'elle a essayé plusieurs fois de résoudre, par la communication. Ça n'a pas fonctionné, donc ça l'a rendue malade, mais il a fallu qu'elle quitte ce job, et je trouve ça horrible dans notre monde de se dire qu'il y a des métiers utiles comme ça, pour lesquels on est prêt à se donner et à s'impliquer et que par problème de hiérarchie, ça fonctionne pas, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Mais oui et par organisation parfois aussi du travail, enfin, c'est aussi une autre désillusion qu'ont vécu plein de gens d'aller, s'investir, dans des, projets, plus sociétaux, dans des entreprises, ou enfin dans des assos et cetera Ouais. et Ou dans de la ré culture. oui et de réaliser que, bah, c'est pas le monde des bisounours, quoi Non. et que en fait, c'est pas aussi pur que, ce qu'on t'a Non laissé et entendre. même l'inverse, parce que bien souvent, il y a quand même, toujours, comme c'est des métiers qui sont super convoités, les employeurs en profitent. Moi, je vois, mes Ouais, copains qui sont dans la culture, notamment dans la musique ou ouais. peut-être dans le cinéma, Oui. tu es payé mais
comme un moins que rien. Ah Enfin, non, franchement, mais pour le dévouement que parce que tu passes tes soirées dans des concerts ou dans des enfin, tu vois, dans des cocktails, des j'en sais rien et tu t'investis finalement plus ou moins tout le temps puisque la musique ou le cinéma ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est un fil rouge dans ta vie. Donc tu décroches jamais et tu es vraiment payé, pas loin du SMIC, quoi. mais sur d'autres métiers passion, dans les milieux artistiques comme, comédien, j'ai des Mmh. copains qui sont comédiens, comédiennes, j'ai été tellement choquée d'apprendre que, allez, je sais pas, je vais dire un faux chiffre, mais genre la moitié de leur taf, c'était pas rémunéré. Genre, ils s'extasient, en mode ils sont trop contents et trop contents pour eux, quand ils font, des répétitions payées. Mmh. Quand leurs C'est fou. répétitions, genre de pièces ou de scènes ou je ne sais quoi, sont rémunérées. Ça, c'est même pas la norme. Mmh. Genre tu fais apprendre des choses à tes comédiens pour que le jour J, ils soient bons et encore le jour J, tu as une chance sur 2 de pas être payé, et de le faire bénévolement et tu les payes pas leurs fucking Mmh. répétitions. C'est une Oui, donc folie, non? ça rejoint tout ce que tu dis sur le travail passion et autre domaine, le social, quand tu vois combien les gens sont au-delà de l'aspect hiérarchie toxique, certains salaires, je trouve ça, aberrant aussi, quoi et on en a beaucoup parlé, après le covid, puis c'est à nouveau retombé sous le tapis, enfin remis sous le tapis, Oui. Oui, c'est bon, maintenant le covid, c'était il y a trop longtemps, oh ouais, là là. ouais, On est débrouillez-vous maintenant. reparti Ouais, dans nos ouais, ouais. travers. Il y a le temps suspendu, Oui. comme l'appelle Nicolas Framont, c'est fini, hein, genre, vraiment, il y a pas de sujet. Mais tu parlais des valeurs et je pense à, une autre de nos copines qui nous a fait un vocal sur, comment, aligner, bah, tes valeurs et ton taf Mmh. et je trouve que c'est intéressant qu'on l'écoute si tu chaud. Allons-y, avec plaisir. En gros, je pense que nous, petits êtres humains que nous sommes, on est plein de valeurs, que ce soit le respect, la loyauté, la bienveillance, bla 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 bla. Et ben, le problème, c'est que ces petits êtres humains, ils se retrouvent tous sur un marché du travail, dans une société capitaliste remplie de rapports de domination. Et du coup, comment est-ce qu'on doit naviguer dans ce monde du travail d'adultes rempli d'hypocrite? Aïe, 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 c'est dur. Mais en gros, comment naviguer dans un travail ou trouver un travail qui ne trahit pas qui nous sommes? Est-ce Vaste que question. travailler, c'est pas se trahir? Elle est trop chou. Ah, il y a toutes mes feuilles qui Oui, il y a un petit s'envolent! coup de vent là d'un coup. Là, ça c'est vraiment, quelque chose de central et je crois que même toi et moi, c'est quelque chose qui nous a aussi influencé dans le fait de mettre fin à notre carrière de publicitaire. Enfin moi en tout cas, me concernant, c'est quelque chose qui joue. Oui, ça a Et beaucoup joué ouais aussi, ouais. et avec le recul, je me rends compte que c'est même peut-être la principale raison, en réalité, parce que la publicité, on le sait, c'est pas un milieu très vertueux. Ça peut l'être. On a bossé pour, des boîtes qui étaient vraiment chouettes, notamment, des boîtes, dans la santé féminine, enfin, tu vois? Il y avait des petites entreprises familiales. Oui. Ça me fait En fait, kiffer. ça peut l'être, mais c'est pas évident de choisir pour qui tu vas bosser. Oui, puis encore une fois, on en revient, genre, au bout d'un moment, on savait, il fallait qu'on ait des clients qui nous rémunèrent et malheureusement, les clients, les petits ou qui sont dans des situations d'associations, d'ONG et cetera, c'est compliqué aussi pour eux de faire appel à des agences, donc c'était pas le cœur de nos clients, en réalité. Oui, c'est compliqué pour l'agence parce que même si demain tu veux monter une agence qui va juste te faire, de la pub virtueuse, bah, ça va pas être très lucratif, tu vois? Tu vas Non. pas très bien gagner ta vie et tu vas avoir du mal à le faire du coup Mmh. et en plus en tant que salarié, bah, tu choisis pas donc Non. il y a vraiment un truc de. C'est de l'utopie. Moi, pendant mes études, j'ai longtemps cru que, les études de pub, je Mmh. précise, quand je savais que j'allais faire ce métier-là, je me suis longtemps dit, «Mais c'est pour, changer les choses de l'intérieur, pour, faire un truc, Pardon. genre» ouais, bah, désolée, mais Non, mais avec j'étais le jeune recul, et c'est hilarant de idéaliste, tu penser vois? ça. Ouais, bien sûr. Et donc bien sûr que ça participe aussi à la désillusion de: «Ah mais non ma grande, hein, tu vas pas changer le système de la publicité, je te rassure. C'est comme ça depuis la nuit des temps et j'espère que ça changera, mais c'est pas toi qui va le faire, donc voilà, quoi. Oui, puis il faudrait changer carrément le monde, dans lequel nous Oui, vivons, enfin, à donc partir c'est du pas moment où tu es dans une société oui. capitaliste et que la pub, elle nourrit ça, c'est tout Oui, ce que tu puis peux faire, quoi. je me rends compte, en ayant arrêté la pub que le pourcentage de métiers vertueux ou de métiers sociétalement utiles ou bah, il y en a pas tant que ça et au bout d'un moment, bah, faut payer ton loyer, quoi. Enfin, tu vois, il y a aussi, ce truc-là qui, moi, me rattrape et Oui.
Et je sais pas, tu vois, là, on en est aujourd'hui à un stade où on se pose la question de bullshit job, job Boring job. passion, boring job. Puis j'ai pas de vocation. Genre, Non. ma pote avocate, bah, c'était une vocation. Mon pote médecin, c'était une vocation. Moi, j'ai pas de vocation. Et il y a aussi un truc de, venez, on normalise le fait que le travail, c'est pas le point central de la vie aussi. Non, mais tu as quand même, tu vois, il Tu y a des vois? gens pour qui puis après, je sais très bien qu'il y a une réalité. C'est-à-dire que, par exemple, pour, me concernant, je sais que quand, tu habites, à Toulouse, il y a de fortes chances que tu bosses pour l'aéronautique et c'est lié au bassin d'emploi et ça, c'est pas parce que tu es passionné d'aviation, c'est parce que le travail, il se trouve dans ces domaines-là et no judgment, waouh, ça, on me le coupera, hein, et pas de jugement et pas de jugement parce On que le coupera pas. si, Bah, on a allez, trop ri, c'est pas de ah, souci. on ira sur d'autres sujets. Pas mes bégaiements. Non, mais bien sûr, enfin, genre, je dévalorise pas du tout, ce genre de choix-là de Mais carrière. pas du tout. C'est le débat que j'avais avec mon pote qui travaille, pour l'aviation et qui genre, en grande partie, pas que, je répète, le fait pour l'argent. Il était en mode de: «Tu me juges parce que je fais les choses pour l'argent?» J'étais là: «Mais pas du tout, mais vraiment pas du tout». J'entends que ça peut être 2 choses différentes. J'espère que toi, tu peux entendre que moi, c'est Oui. comme ça, mais moi, j'entends que toi, c'est différent et parce qu'en fait, on est, sur une safe place ici. Jeune femme, c'est une safe On place. accepte tout et on est dans l'échange. Et du coup, pour en finir sur ce sujet-là de Des valeurs? valeurs, je pense que c'est important de donner ce petit chiffre parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas parlé chiffres. Selon, Monique, Dagneau, si je prononce bien son nom, qui a écrit un livre qui s'appelle «Génération Reset», que j'ai commencé à lire. Notamment sur la partie travail. Elle nous apprend que 79 des 25-39 ans, parmi les hauts diplômés, se disent prêts à gagner moins pour un job conforme à leurs valeurs. Alors se disent prêts, je pense que c'est important de noter parce que moi je me dis prête. Après, est-ce que je pourrais le mettre en application, dans Il y a la quelques réalité semaines, de la vie mois? aussi, Je hein. sais pas. Voilà. Mais en tout Enfin, là, cas, pour le coup, on a décidé de quitter un secteur pour, nos valeurs et on a carrément plus d'argent. ah Donc, oui, tu sais, oui, mais pour combien de temps vais-je survivre? Parce qu'au cas où vous auriez un doute, on ne gagne pas d'argent aujourd'hui avec le podcast, voilà. Après, si vous voulez, like, comment, repartage, faire un don. follow, voilà, n'hésitez pas, hein, comme ça on pourra faire des placements de produits et continuer notre cœur de métier finalement, Notre qui passion. s'appelle, la publicité, voilà. Dans les commentaires que nous ont fait, les gens, Mmh. voilà, on est toujours sur ça. On nous a aussi beaucoup parlé d'équilibre pro perso qui est le vaste sujet, Le Graal. le Graal. En réalité, on demande plus un équilibre pro perso pour les raisons qu'on citait précédemment de le travail remplit plus les cases qu'il est Mmh, censé mmh. remplir. Donc, bien sûr qu'on va aller chercher ces choses-là ailleurs et donc dans la vie perso, pardon. Et donc du coup, les délaisser peut-être un peu, Délaisser qui? délaisser le travail. Le délaisser le travail. Oui, Waouh, j'étais ah! Je crois que c'est le soleil qui me tape sur la cabeza. tu pas compris. OK. Tu compris quoi? Bah, je me souvenais plus de qui c'était le. Et du coup, il y a aussi un truc de tout le monde veut plus d'équilibre pro perso, c'est logique. Enfin, qui veut, un déséquilibre? Ouais et je crois que c'est renforcé par un truc, à notre époque. Heu, C'est la Avant, nos porosité. grands-parents et nos parents complètement, travaillaient pendant leurs heures de travail, 8 heures par jour, ils rentraient chez eux. Alors bon, quand tu es chef d'entreprise, moi je l'ai vécu, tu décroches jamais, c'est un fait. Mais en l'occurrence, quand tu es salarié, normalement, tu es Oui plutôt et puis tranquille. quand tu es chef d'entreprise, c'est quand même Oui, puis une c'est un tranche choix, ouais. oui, enfin, c'est un choix. Mais aujourd'hui, tu es connecté, que tu le veuilles ou non, en permanence à tes notifications, à tes mails, à tes collègues. Parce que nous, c'était ça aussi. Mine de Oui, rien, on décrochait jamais du taf parce qu'avec Chloé, on se voyait en dehors et on pouvait oui s'écrire et on et pouvait notre parler boss, du taf pareil, pouvait nous le écrire. samedi soir à Oui, 23h en ayant bu des pintes, hein. ouais, Bon ça, on le choisissait aussi. on le choisissait aussi. Mais oui, c'est ce qu'on appelle la porosité, du monde, pro, monde perso où, tu lis tes mails, moi je combien de fois j'ai lu mes mails avant d'aller me coucher à une Non, heure mais du mat en ridicule, rentrant de mais bien soirée? sûr, on est Mais bête. combien de fois j'ai fait ça? Il y a même un truc de un salarié sur 2
consulte ses mails le soir et le week-end. Alors que, je vous le rappelle, il y a une loi qui est sortie, de droit à la déconnexion. Oui, mais Jamais vu. parce qu'en même temps, c'est valorisé et tu disais tout à l'heure, quand, tu es, junior et que Mmh. tu arrives dans tes premiers jobs et tout, tu veux prouver. Bah, forcément, parce que tu as envie qu'on soit Ouais, content de oui, bien toi sûr. et tu as envie qu'on te fasse, augmenter, enfin qu'on te fasse, genre, Confiance et compte ouais. t'améliorer et tout. Mais en fait, vu que c'est valorisé, le fait, si tu réponds tard, ça veut dire que tu te rends disponible, si tu restes tard, ça veut dire que tu es investi, si, tu lis tes mails le week-end, ça veut dire, aussi que tu es investi. Il y a un truc de ça reste des comportements valorisés, par, les entreprises et Et tu te dis c'est même: implicite, mais c'est «Si le cas. moi je le fais pas, c'est quelqu'un d'autre qui le fera à ma Oui, place et qui sera promu aussi», mais tu oui, vois? Il y a un truc, mais oui, al mais par alors qu'en réalité, ça dévalorise, c'est ça. le fait de travailler normalement. En fait, le surtravail est devenu valorisé. Oui, exactement. Et tout à l'heure, je regardais sur, les forums Reddit et tout, ce que les gens ils pouvaient dire, par rapport au travail et il y a quelqu'un qui dit: «Le fait de bien faire son travail n'apporte que plus de travail». Déjà, c'est bien qu'il y a pas beaucoup de reconnaissance et il y a quelqu'un d'autre qui dit: «Tu peux travailler aussi bien que tu veux, te donner à fond. C'est le gars extraverti, drôle, branleur qui sera le préféré du boss». Ah waouh! Donc il y a un truc de les gens, ils sont mais ils comprennent plus rien. Ouais. D'un côté, on te dit, sois, présent tard, nanani nananou, réponds tard et d'un autre côté, ils ont l'impression d'être délaissés pour, les gens qui ont plus de capital social. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça me fait penser, est-ce que tu connais, le si je dis pas de bêtises, je crois que ça s'appelle, le principe de Peter? C'est qu'un employé compétent à son poste, il est récompensé par une promotion à un poste supérieur, Mmh. ainsi de suite. Tu montes les échelons, hein, c'est ce qu'on connaît dans les grandes Ah entreprises, oui, je vois. jusqu'à ce que tu atteignes un poste pour lequel, en fait, tu es incompétent et donc tu ne peux plus monter. Donc l'objectif, de nos vies, c'est d'atteindre le poste pour lequel on sera incompétent. C'est C'est hyper drôle fabuleux. parce que dans ma petite capture d'écran de Reddit, il y a aussi un mec qui dit: «La plus grande désillusion pour moi», sachant que le thread Reddit, la question c'était: «C'est quoi votre plus grande désillusion au travail?» Donc c'est pour dire qu'il y a pas que nous qui utilisons ce terme. OK. Le mec il dit: «La plus grande désillusion pour moi, c'est de croire que les gens connaissent vraiment leur travail. En réalité, j'ai l'impression que le monde du travail est rempli de personnes incompétentes qui essayent de faire semblant de savoir ce qu'elles font alors qu'en vérité pas du tout». Le mec il dit ça, je sais pas qui c'est, il l'a posté il y a 2 ans, donc comme quoi ça date pas d'hier et ça rejoint ce truc de bien sûr et là, c'est la superposition des hiérarchies et le fait que, tu es un peu bon, on te donne une promo et tu vas de manager alors que tu sais pas manager. Et on retombe sur nos pattes du début de, cette histoire de bullshit job, elle est aussi, liée à ça. C'est-à-dire qu'on a créé des échelons pour des mecs qui ont fait des études comme nous. On nous met là, on sait pas trop, et en fait, je lisais justement, dans le livre de Nicolas Framont qu'en l'espace de peut-être 20-30 ans, je sais plus le chiffre exact, en tête, la catégorie socio-professionnelle, de cadres et professions, intellectuelles supérieures, elle a doublé. Je pense que le besoin, lui, n'a pas doublé, tu Non, vois? bah, c'est sûr même, le besoin n'a pas doublé. Ce truc, de tu vas trop te donner à ton travail, justement et donc pas réussir à déconnecter et parce que c'est valorisé et tout. Notre copine, Erin, Seiche, j'arrive toujours pas à dire son nom de famille, Ah! heu, J'ai trop hâte d'aller faut lire. faut Parce qu'il faut savoir apprendre que Chloé, sur les noms, ah elle ouais, est Chloé à peu près. ah ouais, Donc j'ai trop hâte de j'arrive découvrir pas ce que à c'est son nom. prononcer. Genre dès que je lis pardon, parenthèse dans l'histoire, mais dès que je lis un article ou une histoire et tout machin, à voix haute à quelqu'un et qu'il y a des, Tu noms de bugs, mais famille bien dedans, je sûr. dis toujours Antoine machin Oui, parce que je sais que je peux pas le prononcer. je capte ce Je ne peux truc-là. pas le prononcer. Bref, elle parle de la culture du dévouement. C'est un vrai truc de, Oui, dans le monde du travail, il y a une culture du dévouement qui, on raccroche nos wagons, qui n'est plus valorisée, par, ce que les salariés attendent de l'entreprise. et Ça, c'est fou. qui n'est pas naturel, qui n'a pas toujours été aussi. Je trouve que ça, c'est important de le dire. Rappelez-vous, on va pas refaire l'histoire du travail, mais rappelez-vous, au début de l'humanité. Non, mais en vrai, que ce soit à l'Antiquité ou au Moyen Âge, les propriétaires terriens, les nobles, les philosophes, n'étaient pas valorisés par leur travail. Ils étaient valorisés par le fait d'avoir des gens qui travaillent pour eux, tu vois? Et aujourd'hui, on te fait croire que la valeur travail, elle a de la noblesse. C'est faux. Ils étaient justement valorisés par le fait de ne pas travailler. Oui, Travailler, c'était pour les gueux, c'était pour les ploucs, c'était pas pour les gens bien nés et les strates sociales supérieures, hein.
Et alors ça me donne envie de peut-être aller vers une forme de conclusion qui serait, quand on a dit ça, on aimerait remettre les choses à leur place. On a envie de travailler. Enfin, moi, j'ai envie de travailler. Bah, moi aussi, j'ai envie de travailler. Et les jeunes ont envie de travailler. Et promis, ce sera la dernière donnée quantitative de mon côté, en tout cas, t'en as plus, euh, que je vais vous donner. À la question dans l'étude de l'Institut Montaigne dont on parlait au début de l'épisode sur la désillusion des jeunes au travail, à la question si vous aviez les moyens de ne pas travailler toute votre vie, est-ce que vous continueriez à travailler? Il faut savoir que 80% des jeunes répondent oui. Donc Évidemment, arrêtons, tu fais quoi s'il vous sinon? plaît, de dire que les jeunes ne veulent pas travailler. Déjà, quand on aura arrêté de dire ça, peut-être on sera plus concentré sur les conditions de travail qu'on a à leur offrir. Mais tu te rends compte, je suis arrivée au chômage début janvier. J'ai tenu un mois avant qu'on lance Jeune Pomme. Oui. Enfin, évidemment qu'on veut travailler. Non, on n'est pas des êtres oisifs, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Contrairement à ce qu'on pourrait laisser penser en étant sur Mm. cette terrasse en plein soleil d'ailleurs. Mais Non, et puis pour être vraiment dans quelque chose de concret, moi, ça m'arrive d'aller faire encore aujourd'hui des petits tours sur LinkedIn, malgré l'angoisse que provoque ce réseau social par sa fakeitude. Mais quand je suis atterrée et effrayée quand je vois quelqu'un qui poste une annonce de job, que ce soit en freelance, soit en CDD, en CDI, en n'importe quoi, en l'occurrence dans mon secteur, la communication, mais ça peut être dans d'autres secteurs, et que je vois le nombre de commentaires en dessous, sans vous mentir, c'est souvent plus de 100 commentaires. Donc ça veut dire que sur une offre postée, même pas sur une offre, un site d'emploi, il y a 100 candidats potentiels. Enfin, je pense que c'est un peu décourageant. Et vu le taux de chômage, c'est pas non plus étonnant. Mais puis le nombre de fois, on va être honnête, on postule pas énormément avec Elisa dans le sens où on est vraiment dans cette quête de faire quelque chose qu'on a envie de faire. Enfin, oui. voilà. Et si on décide que c'est un brain job, eh ben, au moins on saura ce qu'on veut. Mais Mm. voilà, on est dans cette quête de choisir ce qu'on a envie de faire parce qu'en plus on a le luxe de pouvoir le faire. Donc Pour on l'instant. pour Peut-être l'instant, peut-être dans quelques jours, ce sera plus le cas. dans quelques mois, Oui. peut-être dans quelques jours, Ouais. abuse. Fatalisme. Vraiment. Et donc, du coup, on postule aux offres qui nous donnent envie Ouais. et qui vraiment nous font kiffer Et correspondre à nos valeurs. et correspondent à nos valeurs et à ce qu'on sait faire. Oui. Parce qu'on n'est pas non plus en train d'essayer de postuler à la NASA, on va, Bon, bah, ça me on va fait être même pas honnête. rêver. Bah, je sais pas qui t'a rappelé, toi. Et absolument personne. Ouais, moi non plus. Non. Et il y a une dernière chose que je voulais aborder. C'est aussi le délire de. Moi, je le vois dans mon entourage. Perso, j'ai 28 ans encore pour quelques semaines. Et les gens qui ont à peu près mon âge, qui ont fini leurs études il y a 2-3 ans, qui là, à nouveau reprennent des études. Je trouve ça. Mon rêve. C'est un Ouais. rêve. Et il faut pouvoir se le permettre et tout. Mais c'est aussi Grave. je trouve que c'est signe d'un dysfonctionnement. Bah ouais. Et Mais il c'est y a bien que aussi les un gens sont dysfonctionnement dans perdus. l'orientation, d'ailleurs. Bah oui. Bah, je l'avais dit dans le tout premier Oui. épisode, 30% un jeune sur 3, je sais plus quelle était ma On vient stat. d'arrêter les chiffres. Beaucoup de gens s'orientent 3 ans après leurs études. Une majorité, genre. Ouais. J'aime bien. Mais il y a encore énormément de sujets sur le travail. Évidemment que si on voulait pas parler pendant 6 heures, on n'allait pas tous les Ouais. énumérer ici. Et en plus, on n'a pas envie que ce soit un catalogue. Déjà, on Mais- a dit beaucoup de chiffres, on a dit beaucoup de choses. Ouais. Mais on a prévu de continuer à creuser le sujet et de continuer Oui. à partager avec vous ce qu'on apprend et ce qu'on décrypte en mode Hugo décrypte. Pardon, j'ai hyper chaud, là. Sur d'autres plateformes. Ouais, on va On va mettre arrêter. un terme à ce supplice. Donc, ouais, sur des plateformes comme Insta et tout, ou Bah, TikTok, on Si va vous avez essayer des de. questions ou des sujets ou même Je des sais qu'il concepts, y a déjà des questions et des sujets que vous nous aviez donnés qu'on n'a pas Ouais. répondu là. Donc, on va creuser encore. en fait, là, on a essayé d'être le plus générique possible, Ouais. mais il y a des sujets, notamment l'IA, le syndicalisme, des choses comme ça qui sont revenus Ouais. et qui nous intéressent beaucoup. La Et réussite sociale, on Ouais. n'en a pas parlé aussi. voilà. Voilà. Donc, continuez à nous abreuver de toutes vos questions et commentaires parce qu'il n'y a pas que quand on enregistre ces épisodes qu'on taffe sur le sujet. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on essaye de vous partager aussi des trucs en dehors. Donc voilà. Et puis bisous, ma pomme. Bisous, ma petite pomme. Ah si, attends, moi je suis obligée de le dire au micro. PS. PS, juste avant, mais vraiment 2 minutes avant de déclencher cette caméra,
Il y a Panayotis Pasco qui a mis un commentaire sur notre dernier post et on était super heureuses. Voilà. Donc en fait, vous êtes obligé d'être investi dans l'investiture jeune pomme parce que Pana fait déjà partie du truc. Mais exactement. Donc, Je l'appelle Pana réjouissez-vous. parce que c'est mon meilleur ami. Voilà, Réjouissez-vous, les amis. Oui. Bise. Bis.